Bonjour à tous et à toutes, un bonjour particulier aussi à tous ceux qui nous rejoignent par la chaîne KTO. Nous sommes réunis pour pouvoir célébrer le Seigneur et aujourd'hui nous célébrons Saint Jean de la Croix, ce prêtre qui a 25 ans, au XVIe siècle, a rencontré Thérèse d'Avila, la réformatrice du Carmel. Il a voulu lui aussi adopter l'observance primitive de la règle, mais ses supérieurs s'y sont opposés. La persécution qu'il a vécue à cause de cela l'a en fait aidé à pouvoir approfondir sa relation avec le Seigneur, dont nous avons des traces dans ses écrits mystiques. Nous demandons à Saint Jean de la Croix de nous aider pendant ce temps de l'Avent à approcher le Seigneur. Je suis Christophe, le curé de la paroisse de Notre-Dame-des-Neiges, auprès des plages marseillaises du Prado à Bonneveine, comme quoi, qu'elles soient sur une montagne auprès des plages ou sur la colline de la Garde, la Bonne Mère veille toujours sur chacun d'entre nous. Entrons dans cette célébration en traçant sur nous le signe de la croix. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Afin de préparer nos cœurs à recevoir le Seigneur dans cette Eucharistie, au seuil de notre célébration, reconnaissons que nous avons besoin de lui. Demandons-lui pardon. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions notre Dieu. Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à lui-même, fais qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint depuis toujours et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont ben Jacob et tes demeures Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantés comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog. Sa royauté sera exemptée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève issu de Jacob. Un sceptre se dresse issu d'Israël. Parole du Seigneur. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Ton amour ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Il leur dit à son tour, « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Une question en réponse à une autre question, c'est pour le moins, certains diraient, jésuite, avant l'heure. Et je ne sais pas si la Compagnie de Jésus a cette habitude-là, mais si la source en est le Seigneur, c'est une source inspirante. Et c'est vrai que quand on lit cet évangile, quand on entend cet évangile, on est un peu perdu dans tous ces raisonnements, des questions de la part des grands prêtres, des anciens du peuple, la question de Jésus, les raisonnements que font ces grands prêtres, ces anciens du peuple. Et on pourrait se dire que Jésus devait certainement imaginer que si les anciens les chefs des grands prêtres faisaient autant de raisonnements pour se convertir, sa mission aurait été plus simple. Il est vrai que peut-être parfois nous passons beaucoup de temps à essayer de nous justifier, à essayer même de défendre nos contradictions, et nous ne passons pas autant de temps à creuser en nous l'appel que le Seigneur nous fait. Le Seigneur est pour chacun de nous lumière, lumière dans notre vie, lumière dans notre monde. Il est parole de vérité. Alors, posons-nous cette question, quelle part je lui fais dans ma vie ? Certes, je mène ma vie en conscience, mais comment est-ce que je suis attentif à ces appels du Seigneur, ces appels qu'il me fait? Comment est-ce que j'essaie de mettre ma raison, mes raisonnements au service de la conversion qu'il attend? Oui, le Seigneur est pour nous parole de vérité. Quelle place faisons-nous à cette vérité dans nos vies? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Lorsque le Seigneur Jésus pose cette question aux grands prêtres, aux anciens du peuple, il leur demande en fait, savez-vous lire les signes du salut? Le Seigneur est venu pour nous sauver. C'est ce que nous chantons pendant tout l'Avent. Viens Seigneur Jésus, viens nous sauver. Savons-nous lire les signes de ce salut dans nos vies? Lorsque le Seigneur s'approche de nous pour nous transformer, lorsqu'il nous interpelle, est-ce que nous lui faisons un peu de place?
rien n'est moins sûr. Peut-être occupé à nos raisonnements. Lorsque Jésus ressuscité apparaît à Thomas, il lui dit « Avance ta main, touche mon côté ». Est-ce que nous-mêmes, nous laissons le Seigneur s'approcher de nos blessures? Est-ce que, lorsque le Seigneur a repéré une faille dans notre carapace, est-ce que nous le laissons opérer pour écarter cette faille et nous enlever cette carapace? Est-ce que nous attendons véritablement que le Seigneur puisse poser sa main sur nos blessures afin de les guérir? Car c'est bien de cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas juste de nous enlever une écharpe dans notre chair, mais bien de nous sauver, de nous guérir, pour pouvoir être avec lui. Alors oui, voyons-nous les signes du salut que Jésus opère déjà dans nos vies. Le laissons-nous travailler nos cœurs pour nous convertir. Ainsi, lorsque Jésus pose cette question, en retour à une autre question, j'y vois un dialogue que le Seigneur souhaite avec chacun d'entre nous, parce que c'est cela le premier signe du salut. Le Seigneur ne vient pas dans nos vies sans y être attendu. Il ne forcera pas la porte de notre cœur. Et c'est par ce dialogue que le Seigneur souhaite que nous lui ouvrons la porte de notre cœur. Oui, à travers cette question-là, le Seigneur nous rejoint, y compris dans nos blessures, y compris dans nos peines. À travers ces questions que le Seigneur nous pose et que nous sommes invités à entendre, le Seigneur s'incarne dans nos vies, parce que nous sommes bien prêts à lui poser des questions, à le convoquer au tribunal de notre jugement sur ce qu'il faudrait faire dans notre monde ou dans notre vie. Parfois même, nous lui posons des questions au Seigneur, blessés que nous sommes, et nous attendons une réponse de sa part. Mais lorsque lui nous pose une question, est-ce que nous tendons l'oreille pour l'entendre, pour le recevoir? Finalement, cette question que le Seigneur pose en réponse à une autre question, ce n'est pas une joute oratoire, ce n'est pas un effet de rhétorique, c'est un dialogue que le Seigneur entreprend avec chacun d'entre nous. Et c'est d'ailleurs dommage que les grands prêtres, les anciens du peuple, aient fait cette réponse à Jésus, « Nous ne savons pas ». Puissions-nous, à notre tour, non pas répondre que nous ne savons pas, mais nous laisser au moins questionner par le Seigneur. Que ce temps d'avant soit pour nous l'occasion de creuser en nous ce désir de communion avec celui qui vient nous sauver.
sauveur de notre temps, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit-il maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons en la fête de Saint Jean de la Croix, et donne-nous d'exprimer par notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans cette liturgie, par Jésus ton Fils qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Jean-Marc, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivante et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande. Par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes. Et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Jean de la Croix, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies, et nous en fait le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Jésus lui-même et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets dans l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans l'amour du Christ, partageons un geste de sa paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
terminons notre prière tous ensemble. Dieu qui a fait de Saint Jean un apôtre du mystère de la croix, accorde-nous, maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de nos frères. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, vous êtes dans la paix du Christ. Que la personne qui doit porter la communion s'avance. Allez, partez.